Chapitre 6.1, partie A, la vitesse de réaction. Définition pour commencer, la vitesse de réaction, ça correspond à la quantité de réactifs transformés par unité de temps ou à la quantité de produits formés par unité de temps. Regardons la réaction de neutralisation acido-basique du NaOH avec du HCl. Alors, si je mets 50 mol de NaOH avec 50 mol de HCl, au début, donc au temps 0, ils n'auront pas encore réagi, donc je vais avoir 0 mol de produit. Étant donné que tous mes coefficients sont 1, à chaque fois qu'une mol réagit de NaOH, il va réagir toujours avec une mol de HCl et va produire une mol de NaCl et une mol d'eau. Alors, à chaque seconde, ici, on remarque que j'ai une diminution d'une mol de chacun des réactifs et une augmentation de une mol de chacun des produits. Alors, si je veux calculer la vitesse de cette réaction-là, je peux la regarder en fonction des produits. Lorsqu'on veut calculer la vitesse de la réaction, on doit calculer la variation de la quantité de produit par rapport à l'intervalle de temps, donc sur l'intervalle de temps. Lorsqu'on calcule une variation, c'est toujours final moins initial, ou le deuxième temps moins le premier temps. Dans ce cas-ci, j'ai pris le temps de 1 seconde et le temps de 0 seconde pour le NaCl. Alors, j'ai pris une mol de NaCl moins 0 mol de NaCl divisé par la variation de temps, 1 seconde moins 0 seconde. Je peux faire aussi, si je désirais, prendre 2 mols d'eau moins 1 mol d'eau, et là, je regarde leur variation de temps, 2 secondes moins 1 seconde. Dans les deux cas, c'est une vitesse de réaction de 1 mol de H2O par seconde ou 1 mol de NaCl par seconde dans ce cas-ci. Maintenant, si on regarde nos réactifs, si je fais la même opération, 49 moins 50, j'ai moins 1 mol qui varie. Une vitesse, ça doit toujours être positif. C'est pour ça que lorsqu'on calcule la vitesse en fonction des réactifs transformés, je dois faire moins la variation de la quantité de réactifs pour avoir une vitesse positive. Mais c'est le même principe sur l'intervalle de temps. Alors, 49 mol moins 50 mol, ça fait moins 1 mol, mais vu que je le mets négatif, c'est plus 1 mol, sur une variation toujours d'1 seconde. Je peux faire la même chose avec le HCl. Ça me fait 1 mol de HCl par seconde ou 1 mol de NaOH par seconde. Comment maintenant on va exprimer la vitesse de la réaction? La première information importante, c'est de choisir la bonne unité de la quantité de matière. Ça se peut qu'on calcule une variation de masse, de concentration, de volume, de nombre de particules. Alors, il faut bien déterminer si ça va être important. Ensuite, on va exprimer la vitesse par seconde, sauf pour les réactions qui sont vraiment très, très lentes. Mais en chimie, nos réactions, généralement, on peut les calculer par seconde. Ça sera exceptionnel lorsqu'on va avoir des temps plus longs. Il faut également identifier clairement la vitesse qui a été exprimée en fonction de quel réactif ou quel produit, parce que ça varie selon les coefficients stoichiométriques, on va en reparler un petit peu plus loin. Et la vitesse est toujours positive. Une vitesse ne peut pas être négative. La vitesse va être la même pour toute une réaction. Il faut seulement s'assurer de respecter les mêmes conditions et les proportions qui sont stoichiométriques. Ça va être très important. Le chiffre de la vitesse peut être différent, mais étant donné qu'on l'exprime en fonction d'une certaine molécule ou d'une autre, ça va donner la même vitesse au niveau global. Ça aussi, on va y revenir.